Cantor, les ensembles dénombrables. Georges Cantor est né à Saint-Pétersbourg, en Russie. Cependant, la santé fragile de son père conduit la famille, en quête d'un climat moins rude, à émigrer en Allemagne en 1856. Cantor y fait ses études secondaires et, après des études en mathématiques, il obtient son doctorat de l'Université de Berlin en 1867. Il débute alors sa carrière comme professeur dans cette ville. À cette époque, il commence à correspondre avec Richard Dedekind, qu'il a rencontré lors d'un séjour en Suisse. Pour son étude, Cantor utilise la notion de bijection. Précisons ce qu'est cette notion. 5 personnes se présentent dans une salle d'attente où il y a 5 chaises. Chacune des personnes pourra donc s'asseoir. On a ici une bijection entre l'ensemble des personnes et l'ensemble des chaises. Il existe une bijection entre deux ensembles s'il est possible de faire correspondre à chaque élément d'un ensemble un et un seul élément de l'autre ensemble. Il y a donc le même nombre d'éléments dans chacun de ces ensembles. Pour Cantor, un ensemble E est dénombrable si on peut définir une bijection entre cet ensemble et celui des nombres naturels. On peut facilement démontrer que 2n est dénombrable, ce qui signifie qu'il y a autant de nombres pairs que de nombres naturels. Selon Dedekind, un ensemble infini est un ensemble qui est équivalent à un de ses sous-ensembles propres. On peut également montrer qu'il existe une bijection entre l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble des nombres naturels. Il y a donc autant d'éléments dans l'ensemble des nombres entiers que dans l'ensemble des nombres naturels. Ce sont deux ensembles dénombrables. L'ensemble des nombres rationnels est un ensemble dense. On peut toujours, entre deux nombres rationnels donnés, trouver un autre nombre rationnel et, en fait, une infinité d'autres nombres rationnels. Intuitivement, l'ensemble des nombres rationnels ne devrait pas être dénombrable. En 1873, Cantor démontre que l'ensemble des nombres rationnels est dénombrable. Voici comment il procède. Il écrit tous les nombres rationnels en les disposant de façon à former un tableau. Les lignes du tableau représentent les numérateurs et les colonnes les dénominateurs. On énumère ensuite les nombres rationnels selon le procédé illustré. En assignant un seul numéro aux nombres qui apparaissent plusieurs fois dans le tableau sous différentes formes, comme une demi, 2/4 ou 3/6. En procédant ainsi, on est certain que chaque nombre rationnel
est associé à un nombre naturel et un seul. La correspondance est donc une bijection et l'ensemble des nombres rationnels est dénombrable.